l'espace de 4 jours, 2 femmes ont été tuées en Belgique. Ça s'appelle un féminicide. Elles sont mortes simplement parce qu'elles sont des femmes. Et ça porte à 21 le nombre de féminicides en Belgique. En Belgique, on reproche souvent aux politiques de légiférer sous le coup de l'émotion. Or, ici, dans ce dossier-ci, c'est l'absence d'émotion qui fait qu'il n'y a pas de mesure forte pour cette cause nationale, une cause de société. Il faut que ça bascule de la rubrique faits divers à celle d'une cause de société. Du côté du CDH, on a la conviction que nous devons réellement faire de la lutte contre toutes les violences, quelle que soit leur forme, à l'égard des femmes, une véritable cause nationale. Et c'est insuffisamment le cas aujourd'hui. On a encore 70% des dossiers de violences faites aux femmes qui sont classés sans suite. On a 3 féminicides par mois et l'actualité nous a encore démontré un dramatique fait divers. Et c'est la raison pour laquelle, parmi la palette des propositions que nous formulons, il y a aussi cette volonté d'une proposition de loi déposée par Vanessa Matz et moi-même qui vise à pouvoir aussi intégrer un bracelet électronique qu'on imposerait aux auteurs de violences conjugales. Ça résoudrait les choses, ou une partie des choses. En tout cas, ça pourrait résoudre certainement une partie des choses. Avoir une vision globale à tous les niveaux de l'État sur cette problématique-là. Il y a par exemple la tolérance zéro qui avait été mise en place en 2004 par le procureur Bourguignon à Liège et qui avait vu le taux de classement sans suite passer de 90% à 25%. Et donc il faut impérativement non seulement une formation des magistrats, des policiers, comme ça se fait en Espagne, ils ont mis des budgets conséquents, 220 millions d'euros par an pour endiguer ce phénomène de féminicide. Et donc il faut des budgets conséquents pour former la police, pour les accueils dans les commissariats, mais également la formation et pour pouvoir poursuivre, assurer le suivi et la protection des victimes. Vanessa Matz, en tout cas, je sais qu'en ce qui vous concerne, pour vous, le bracelet électronique, c'est quelque chose d'important. Bien sûr, c'est une disposition parmi d'autres mesures que nous devons prendre. Mais donc le bracelet anti-rapprochement qui a été expérimenté en Espagne, nous l'avons prévu à 3 stades. Comme j'ai coutume de dire, avant, après et pendant. Avant, il y a un danger. Il n'y a pas encore de procédure judiciaire en tant que telle qui est enclenchée et donc pour assurer l'éloignement du domicile, le juge pourrait proposer un bracelet qui assure l'effectivité de l'éloignement. Le deuxième en gros, il s'alerte dès qu'il y a un rapprochement trop évident. Bien sûr. La deuxième situation dans laquelle nous proposons, c'est comme alternative à la détention préventive. Il est clair qu'un auteur est dangereux pour sa victime, mais pas pour le reste de la société. Donc, comme alternative à l'emprisonnement. Et dans la troisième situation, c'est comme une fois qu'il y a une condamnation qui est intervenue, comme condition probatoire à cette condamnation. Madame Matz, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite l'urgence pour la proposition de loi relative au bracelet anti-rapprochement. Le débat qui a eu lieu tout à l'heure sur la violence faite aux femmes, et ceci est un des éléments bien sûr, a fait une certaine unanimité sur la possibilité d'action rapide et donc je sollicite l'urgence pour que nous puissions examiner sans tarder ce texte et ceux qui sont relatifs à la violence faite aux femmes. Je propose que la Chambre, si vous maintenez votre demande, que la Chambre s'exprime, qui soutiennent la demande de Madame Matz se lève. Épreuve contraire. Épreuve contraire. Quelle unanimité, de nouveau. Voilà. La proposition a donc reçu l'urgence.